la mission de l'équipe de catéchuménat, c'est d'accueillir des personnes adultes qui demandent à être baptisées ou à faire leur première communion ou à être confirmées. Elles viennent après un long cheminement ou bien après une expérience spirituelle forte. Et là, elles ont l'intuition profonde qu'elles vont trouver des lumières, elles vont trouver des réponses à leurs questions. Elles trouveront aussi d'autres questions, mais ça fait partie du jeu. Et on est là pour les accompagner. C'est une joie de vous présenter notre mission de catéchiste. À Saint-Saturnin, nous sommes une équipe de 31 catéchistes, il y a des messieurs, coordonnés par 7 personnes. À Saint-Maxime, c'est une équipe de 6 catéchistes qui assurent la mission. Notre mission, annoncer le Christ, nous la tenons de notre baptême. Et Saint Jean-Paul II nous rappelle dans le texte national d'orientation de la catéchèse, je le cite, « Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. On ne fait pas le catéchiste, on est catéchiste. C'est-à-dire qu'on chemine avec les enfants en témoignant de notre foi pour leur faire découvrir, et là je l'emprunte au pape François, dans la joie de l'évangile, leur faire découvrir Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Pour ce deuxième confinement, nous sommes presque rodés. Pour les visioconférences, je pense qu'on sera tout à fait bon au troisième confinement. Mais bon, on compense le manque de contact, le manque de rencontres par beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien. Nous avons des groupes WhatsApp qui fonctionnent bien, qui sont riches, qui sont alimentés par tous. Et puis, surtout, bonne nouvelle, le Saint-Esprit n'a pas le Covid, il est tout à fait au travail. On a des beaux fruits du premier confinement où des personnes se sont rendues compte en se posant un petit peu que l'essentiel c'était de commencer un cheminement dans la foi et donc elles viennent nous voir. Nous avons actuellement une 12aine de personnes qui préparent leur baptême ou leur première communion et leur confirmation. Dans ces temps de confinement, ce qui nous importe le plus au catéchisme, c'est de garder le lien avec les familles et plus particulièrement les enfants pour que ne soit pas brisé, interrompu ce rendez-vous régulier avec Jésus. L'essentiel est aussi de garder le contact entre nous, la coordination et toute notre équipe de catéchistes, afin qu'aucune famille ne soit oubliée. L'équipe de coordination se retrouve régulièrement en visioconférence pour discuter de ce que nous allons proposer aux familles sur la semaine qui arrive. Ensuite, c'est chaque catéchiste qui choisit la manière dont elle entre en contact avec les familles, soit par mail, par SMS ou même en visioconférence. Nous avons d'ailleurs des retours très sympathiques des enfants. Par exemple, l'un d'eux disait à sa catéchiste « Mes parents, ils ont télétravail et moi, j'ai télécaté ». Chaque semaine, nous envoyons une proposition aux parents d'explication, d'activités, de prières autour des textes des messes du dimanche suivant, en nous appuyant sur la revue Magnificat. Nous invitons aussi les familles à suivre la messe sur la chaîne YouTube de la paroisse pour rester en communion avec le reste de la communauté paroissiale. Eh bien, je suis très contente d'avoir une tribune pour dire quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que les catéchumènes ont besoin de vous, et surtout les nouveaux baptisés peut-être, parce que le groupe de catéchuménat, c'est leur première expérience communautaire, et c'est un petit peu comme une couveuse. Et bon, ils vont en sortir, nouveaux baptisés, nouveaux confirmés, mais là, eh bien, votre travail reste à faire, le nôtre se termine, l'amitié ne se termine pas, mais votre travail va commencer. Ils ont besoin de vous pour les accueillir, les intégrer dans vos services d'église, dans vos petites communautés fraternelles. Ils en ont besoin, c'est la condition sine qua non pour qu'ils demeurent et puis pour qu'ils puissent eux aussi travailler à ce que le Seigneur attend d'eux. Nous rentrons ce dimanche dans une nouvelle année liturgique. Elle commence par l'Avent.
Ce temps de conversion qui dure 4 semaines et nous prépare à la venue de Dieu parmi nous. Chaque semaine, dans la newsletter, nous proposerons aux familles une feuille de route pour cheminer en famille jusqu'à Noël, autour de la parole de Dieu, méditer, mettre en pratique et à prier, ainsi qu'une vidéo de nos prêtres sur l'évangile du dimanche adapté aux enfants. À tous, bonne année dans la joie et l'espérance et bonne aventure avec le Christ.